Clément Viktorovitch qui a écouté religieusement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin sur France Inter. Gérald Darmanin, notamment interrogé, Clément, sur un sujet dramatique, le nombre toujours élevé de féminicides en France. Et pour vous, il a offert une véritable démonstration dans l'art d'esquiver les questions. Et oui, en effet, c'est un sujet terrible. 113 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021, 10 de plus déjà depuis le début du mois. Tels sont les chiffres que Léa Salamé a rappelé ce matin au ministre de l'Intérieur sur France Inter. Voici sa réponse. Quand bien même il y aurait encore une seule femme qui mourrait des coups de son conjoint, c'est pas une question de 10, de 100, de 500. On va pas commencer à faire des comparaisons statistiques, c'est évidemment toujours un drame, et il faut toujours s'améliorer, bien évidemment. Il faut toujours s'améliorer, bien évidemment. Alors, en apparence, cela sonne comme une forme de concession, voire presque de mea culpa. Mais en réalité, je crois que c'est plus subtil que ça. Quand Gérald Darmanin nous dit qu'il y en ait 500, 100 ou une seule, cela reste inacceptable, cela revient à renvoyer au fond, dos à dos, toutes les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, quel que soit leur résultat, tant que celui-ci reste supérieur à 0 mort. Et figurez-vous que ça, c'est un sophisme, un procédé fallacieux. On l'appelle sophisme de la solution parfaite. Il consiste à prétendre que toutes les solutions qui seraient moins que parfaites seraient également inacceptables, tout autant inacceptables. Or, bien sûr, elles comptent ces différences. 50 féminicides ou 150, des chiffres en hausse ou en baisse, ça n'est pas la même chose. C'est un moyen de justifier un statu quo ? Je crois que c'est plus encore que cela. Il me semble que c'est une manière de nous intimer à ne pas évaluer la réussite ou l'échec de ce gouvernement en cette matière, comme si, soudain, parler de chiffres était devenu indécent. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur nous le dit explicitement, on ne va pas commencer à faire des comparaisons statistiques. Alors pourquoi pas ? Mais cela semble tout de même cocasse quand on écoute le reste de l'interview. On est à 94 000 naturalisations dans le quinquennat du président de la République par an. La majorité de l'UMP, lorsqu'elle était en responsabilité, c'était 104 000 par an. C'est pas une légère baisse sur les atteintes aux biens, puisque c'est moins 15% de cambriolage, moins 22% de vol de véhicules, moins 29% de vol avec armes, moins 27% de vols violents. On expulse 2 fois plus qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Italie. On va pas commencer à faire des comparaisons statistiques. Voilà, tout ceci en 10 minutes d'interview à peine. Vous voyez que, étonnamment, la question des violences faites aux femmes est la seule sur laquelle le ministre de l'Intérieur se refuse à faire des comparaisons statistiques, preuve, s'il en était encore besoin, du malaise du gouvernement sur cette question. Clément, est-ce qu'on ne peut pas aussi entendre l'argument de Gérald Darmanin, un seul féminicide, est-ce que cela ne resterait pas déjà inacceptable, effectivement ? Si, bien sûr, et personne n'a dit que lutter contre de tels drames était aisé. Mais je crois qu'il faut aussi replacer ce débat dans son contexte. En novembre 2017, le président Macron avait décrété que l'élimination, c'est son mot, l'élimination des violences faites aux femmes serait la grande cause du quinquennat. Il n'était pas le premier à fixer ce genre d'ambition. En 2002, le président Chirac avait érigé la lutte contre la violence routière en cause nationale de son mandat. Résultat, en 5 ans, le nombre de morts sur la route avait diminué très nettement de plus de 40%. Voilà pourquoi Gérald Darmanin semble prêt à tous les sophismes pour esquiver cette question. Il sait qu'en l'espèce, il a tout intérêt à ce que nous ne fassions pas de comparaison. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.